vient la Centrafrique. Le pays a peu à peu disparu des radars médiatiques et pourtant 30 000 Centrafricains ont fui les violences depuis janvier. Qui s'en soucie? Peut-être l'Europe. Elle a envoyé 700 hommes dans le cadre de l'EUFOR. Ces troupes seront relevées dans quelques jours par les casques bleus. Quel bilan? Le député européen PS Gilles Pargneaux, spécialiste de l'Afrique du Nord et des questions de terrorisme, est notre invité. Bonsoir. Vous êtes de retour d'une mission d'observation à Bangui. Alors, vous êtes en direct de Bruxelles. Et nous serons aussi en direct de Bangui avec Dalia Alachi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du HCR au commissariat aux réfugiés. Alors, Gilles Pargneaux, on va commencer par vous puisque vous revenez tout juste de Centrafrique. Quel est votre constat ? Oui. Un pays dévasté par la guerre civile, un pays qui a bien besoin des forces internationales pour remonter la pente. Tout d'abord la France, Sangaris est présent, la force armée qui continue à déployer son énergie sur l'ensemble de la Centrafrique. Vous savez, la Centrafrique, c'est 4 500 000 habitants, c'est un périmètre grand comme la France plus la Belgique, et donc vraiment Sangaris, avec 2500 hommes, fait un énorme travail, non pas seulement de sécurisation, mais aussi, il fait la guerre contre ceux qui veulent continuer à dévaster la Centrafrique. Et puis, comme vous l'avez dit, EUFOR RCA, là c'est la force armée européenne, 750 hommes qui, depuis près d'un an, se sont déployés pour la sécurité à Bangui. Et je dois dire que quand nous avons été pendant 3 jours pleins dans le cadre de cette mission parlementaire présents, tout le monde s'est loué, que ce soit la présidente de la République par transition, la ministre de la Défense, mais aussi les autorités religieuses. Tout le monde a salué le travail accompli par EUFOR. Mais comme vous l'avez dit, EUFOR va quitter la Centrafrique le 17 mars prochain pour être relevé par les forces de la MINUSCA des Nations Unies. Nous avons rencontré le général Gaye, qui est à la tête de cette MINUSCA et qui vont eux-mêmes continuer à sécuriser Bangui. La tâche est rude, car il y a toujours la guerre civile entre les chrétiens et les musulmans au sein de Bangui. Par exemple, les musulmans qui sont dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui ne peuvent pas sortir de chez eux. Et donc il y a cet affrontement entre celles et ceux qui habitent le 5e arrondissement et celles et ceux qui habitent le 3e arrondissement. Et puis, nous avons la présence de la porte-parole du HCR qui est installée à Bangui. C'est, comme vous l'avez aussi rappelé, 813 000 réfugiés déplacés. Il va falloir maintenant qu'on s'occupe d'eux également, non pas seulement en tant qu'aide humanitaire, mais il faut reconstruire ce pays. Oui, alors justement, Dalia Alachi, je vous vois effectivement acquiescer à ce qui vient d'être dit. Côté sécurité, on a bien compris que c'était encore très compliqué. 30 000 déplacés depuis début janvier. Comment vous l'expliquez ? Alors, au total, il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont dû fuir chez eux. Donc, au total, 20 000 personnes ont traversé en République démocratique du Congo. 30 000 ont été déplacées internes en Centrafrique, notamment au niveau de la ville de Bambari et de Batangafo. Donc, on peut les expliquer par les affrontements continus entre les différents groupes armés qui se disputent le contrôle du territoire. J'ai été récemment dans la ville de Kwango, dans la sous-préfecture de Kwango, d'où viennent la plupart des réfugiés centrafricains en RDC. Et on a pu constater à travers des observations faites par la population qu'il y a eu des centaines de villages qui ont été incendiés par des groupes armés qui ont poussé donc des personnes à prendre la fuite pour sauver leur vie. Il y a aussi une autre raison qui explique ces nouveaux mouvements de déplacement qui est lié au mouvement de transhumance. Donc on est en période de transhumance durant laquelle les éleveurs se déplacent avec leurs animaux pour chercher du pâturage. Et dans leur mouvement, les animaux dévastent des champs des agriculteurs, ce qui crée des tensions entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc voilà en gros les deux grandes raisons, mais je voulais insister sur le fait que des mouvements de population ont lieu tous les jours. Les exactions, des violences ont lieu tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui passe en Centrafrique sans qu'il y ait des violences enregistrées sur l'ensemble du territoire.
Alors Gilles Pargnot, justement, vous aussi, vous avez évoqué les violences cette sécurité qui a encore du mal à s'instaurer à Bangui même. Est-ce que la solution passera par la politique? On parle d'élections d'ici juin. Est-ce que c'est tenable, un calendrier comme celui-ci? Alors, effectivement, il y a maintenant, je voulais aussi rappeler que au-delà de la guerre qui est toujours présente en Centrafrique, il y a des morts constamment, tous les jours, dans cette guerre civile à l'intérieur même de la capitale de Bangui. Nous avons assisté à la veille de notre arrivée, à des massacres qui ont eu lieu dans ce 3e arrondissement. Et puis, je voudrais indiquer que la menace Boko Haram est également présente au nord-ouest de la Centrafrique. Il y a eu pendant notre séjour 5 personnes qui ont été kidnappées et tuées par, selon l'état-major de Sangaris, mais aussi l'état-major de Fort, des représentants de Boko Haram. Il faut savoir que le théâtre d'opération qui est en cours entre les armées du Tchad, du Cameroun, du Nigeria contre Boko Haram, ça se situe à 600 kilomètres de la capitale Bangui. Donc nous avons des frontières qui n'existent plus et moi je compte sur la médiation qui pour l'instant a échoué, celle du président du Congo pour rétablir cette sécurité qui est vraiment très incertaine. Et puis il va falloir reconstruire, comme je disais, l'état de droit. Ça va se faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est la consultation populaire qui est en cours. Nous avons rencontré les autorités religieuses, la présidente de la République par intérim. Ça marche. Il y a du monde qui souhaite venir à ces consultations populaires pour organiser le forum de Bangui, et cela à la fin de ce printemps. Et puis nous devons, deuxième piste de réflexion mais aussi d'action, nous devons faire en sorte que les sachants en Centrafrique puissent réfléchir à une nouvelle constitution, faire en sorte que cet état de droit soit solide. Et puis troisièmement, nous devons avoir des élections présidentielles et législatives. Il est prévu que dans un premier temps elles aient lieu en août, mais vous savez qu'en août en Centrafrique c'est la saison des pluies. Et donc je pense que ça sera difficile de l'organiser en août. D'autres disent, après cette consultation populaire et le forum de Bangui, après cette réflexion pour construire et élaborer une nouvelle constitution, dans la sérénité, faisons en sorte que ces élections aient lieu ou à l'automne, certains disent même au printemps. Je pense qu'il ne faut pas non plus tarder. Et je pense que l'automne de cette année 2015 m'apparaît comme étant un bon calendrier. Car il va falloir faire en sorte que cet état de droit puisse se reconstituer quand même assez vite face à ces exactions et face à ces groupes terroristes qui pullulent dans le pourtour de la Centrafrique. Oui, donc aller assez vite, mais c'est là encore une fois, on l'a bien compris, très complexe. Dalia Lachi, vous êtes d'accord, il faut soutenir la Centrafrique aujourd'hui plus que jamais? Aujourd'hui, la Centrafrique se trouve dans un moment charnière. Comme l'a mentionné monsieur le député, on est à 6 mois des élections. Les autorités centrafricaines sont allées à Yaoundé pour demander un appui et c'est vraiment un moment très important qui précède le forum de réconciliation. Donc il faut vraiment réussir à réunir le maximum d'appui. Et nous pensons que pour le moment, le retrait de certaines forces armées internationales est un peu prématuré. Parce que on est dans une période très sensible, à 6 mois des élections. On sait très bien qu'autour de ces événements politiques très attendus, il y a souvent des tensions qui s'ajoutent aux tensions que nous voyons tous les jours. Pour ne pas parler de la situation humanitaire très critique, pour ne pas dire qui n'est pas encore plus critique que l'année dernière. Et comment vous faites justement pour travailler dans de telles conditions ? Alors aujourd'hui, donc, on s'attelle à faire des défis face à des besoins énormes. Si je peux mentionner quelques chiffres, donc aujourd'hui nous avons plus de 900 000 Centrafricains qui sont déracinés, que ce soit dans les pays voisins ou en Centrafrique. Aujourd'hui, 2 personnes sur 3 Centrafricains a besoin d'une aide humanitaire d'urgence, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'accès à l'eau, qu'ils ont besoin d'accès à la nourriture, à l'assainissement ou soit à un toit solide. Et aujourd'hui, 60% des écoles sont fermées.
Donc, dans ce contexte d'insécurité, aujourd'hui, on a 2 défis majeurs. Premièrement, c'est l'accès humanitaire. Il faut savoir que depuis le début de la crise, il y a eu plus de 20 personnes qui ont été tuées. Ne serait-ce que la semaine dernière, on a enregistré 22 incidents, 22 attaques contre les humanitaires, ce qui entrave notre travail sur le terrain. Deuxième problème, c'est aussi les financements. Aujourd'hui, il faut s'assurer que le financement soit au niveau de l'énormité des besoins humanitaires en Centrafrique. Alors justement, Gilles Pargnot, comment, très brièvement, mais comment il faut se mobiliser encore plus aujourd'hui ? Oui, donc il y a 2 choses. Nous allons continuer, nous, l'Union européenne, notre aide humanitaire. Il y a urgence à continuer à développer cette aide humanitaire. C'est le sens des interventions que je suis en train d'accomplir auprès de la Commission européenne pour qu'on puisse continuer. Et puis, on doit reconstruire l'armée. C'est 8000 hommes qui sont aujourd'hui parqués dans le camp Kasaï, au sein de la capitale de Bangui, mais qui n'ont ni armes, ni équipement. Et donc, nous allons remplacer Fort par Eman, qui est 70 experts militaires européens qui vont venir porter conseil à la reconstruction de l'armée, les FACA, l'armée centrafricaine. Et puis, bien évidemment, c'est important qu'on aide des associations. J'ai visité un dispensaire qui avait été dévasté, une association qui est là à l'écoute, mais aussi à l'aide pour notamment les femmes violées. C'est innombrable. C'était 500 femmes qui sont venues voir ou à l'écoute de ce dispensaire, car là encore, tous les jours, des femmes à Bangui sont violentées. Et donc, il faut que nous soyons à la hauteur, nous, l'Union européenne, pour que dans cette aide humanitaire, eh bien, nous puissions dire aux Centrafricaines et aux Centrafricains, nous sommes là à leur côté. Et en même temps, il faut que nous puissions rétablir l'état de droit. Merci Gilles Pargnot, merci Dalia Alachi d'avoir été avec nous en direct et d'avoir été les grands témoins de 64 minutes.